Sais-tu répondre à l'EC1 suivante? À partir de l'exemple des droits de propriété, montrer comment les institutions influent sur la croissance économique. Non? Allez viens, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Ici, on te dit que les institutions influent sur la croissance et on te demande de le montrer avec l'exemple des droits de propriété. Quand on te demande de montrer, il faut faire un plan analytique. En gros, on va expliquer le phénomène. Bon, maintenant qu'on a la forme de notre réponse, il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, les termes importants sont ceux de croissance économique, institution et droit de propriété. La croissance économique, c'est l'augmentation soutenue sur le long terme de la production de biens et de services au cours d'une période sur un territoire donné. Les institutions sont des instances qui organisent le fonctionnement de l'économie à travers des règles qui s'imposent aux individus et qui concourent à l'existence, au maintien et au développement des échanges marchands. Enfin, les droits de propriété sont des actes légaux reconnaissant l'appartenance d'un bien à une personne. Ils garantissent ainsi au propriétaire le droit de l'utiliser, d'en retirer un revenu et d'en disposer librement dans des conditions fixées par la loi. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens que les institutions, à travers les droits de propriété, favorisent les innovations, ce qui est source de croissance. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse doit contenir les définitions que tu auras retenues, puis une petite transition qui va amener le sujet. Donc, tu reprends tes définitions, puis tu rajoutes ta transition. La présence de ces actes légaux est essentielle dans une économie puisqu'ils sont source de croissance. Et pour bien structurer notre réponse, on va écrire un paragraphe en utilisant la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Le j'affirme correspond à l'annonce de ton argument, ce qui donne « Les droits de propriété protègent et incitent les entreprises à investir dans des innovations, ce qui favorise la croissance ». Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question « En quoi ?» En quoi les droits de propriété favorisent la croissance? Tu vas donc dire que la protection de la propriété intellectuelle est essentielle car elle garantit un retour sur investissement de recherche et développement aux détenteurs d'un brevet. Puis tu expliques en définissant ce qu'est un brevet. Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit d'interdire l'exploitation de son invention par un tiers. L'innovation, protégée par le brevet, va ainsi procurer un monopole technologique temporaire à son détenteur. L'innovateur va donc pouvoir en tirer un surprofit puisqu'il peut imposer un prix plus élevé que celui du marché concurrentiel. Les entreprises sont donc incitées à innover, favorisant la croissance. Et tu peux aller encore plus loin en disant que cette protection est temporaire, si bien qu'au-delà d'un certain temps, cette innovation tombe dans le domaine public. Cette invention peut ainsi être imitée et permettre de nouvelles innovations. Cela provoque un effet d'entraînement sur l'économie et permet d'accroître la concurrence, poussant ainsi les entreprises à innover de nouveau. Cela permet alors d'améliorer la productivité globale des facteurs qui, nous le savons, est source de croissance économique. Et enfin, tu illustres avec un exemple concret. Par exemple, le brevet de Samsung sur les écrans de smartphones sans bord leur permet de profiter du monopole de cette invention. Ainsi, Apple a le droit de l'utiliser uniquement contre des paiements de royalties à Samsung pour chaque iPhone X vendu. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver le C1 complètement rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'EC1 t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.